Victor Lafay est avec nous ce soir. Victor, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coureur cycliste lyonnais, vous êtes engagé sur la team Cofidis et vous avez couru votre premier Tour de France cette année. Mais vous avez dû abandonner vendredi dernier lors de la 13e étape entre Bourdoisan et Saint-Étienne. Alors déjà, racontez-nous ce qui s'est passé justement ce jour-là qui a marqué la fin de votre Tour de France. Ouais, c'était très dur. Ça faisait déjà une semaine en fait que je me sentais vraiment pas bien sur ce Tour de France et j'avais des difficultés à respirer. J'avais mal musculairement un peu de partout et là c'était, je pense, la journée de trop et j'arrivais plus à suivre tout simplement. Donc voilà, j'ai dû arrêter. Que vous étiez malade, ça faisait plusieurs jours que vous étiez malade. Oui, c'est vrai que sur le moment, j'ai pas trop su qu'est-ce que j'avais. Au début, on a soupçonné des allergies, mais bon, malgré un bon traitement contre les allergies, ça persistait. Et vraiment, c'était très dur de respirer, surtout dans les Alpes. Et bon, maintenant, j'ai fait pas mal d'examens. J'ai vu un pneumologue et voilà, il me dit que lui il suspecte fortement en fait que c'était le Covid, malgré des tests antigéniques négatifs tout au long justement de cette semaine où c'était difficile. Oui, vous n'avez pas été le seul, si c'est le Covid, touché par le Covid. Le Tour de France est pénalisé cette année par le Covid d'ailleurs. Oui, après voilà, on le savait, on a vu que les chiffres étaient à la hausse avant ce Tour de France, donc je savais que ça allait être difficile d'y échapper. Après, voilà, c'est vrai que je pensais pas que ça allait toucher à ce point le Tour et le peloton. Après voilà, on sait pas trop si ça vient du peloton ou si ça vient aussi des fois voilà, enfin, des spectateurs. C'est vrai qu'on est vraiment très proche des gens et je pense que ouais, cette année c'était difficile quand même de pas avoir de Covid vu justement la hausse juste avant ce Tour de France justement. Alors que c'est vrai que quand on a des difficultés respiratoires comme ça, comme celle que vous avez subie, c'est complètement impossible en fait de rouler. Vous êtes allé vraiment au bout de votre effort. Vous ne pouviez pas aller plus loin. Vous avez déjà fait plusieurs jours dans ces conditions-là. C'était impossible d'aller plus loin. Vous êtes allé au bout de ce que vous pouvez donner. Oui, vraiment, j'ai donné tout ce que j'avais, le maximum. J'ai passé des journées galères dans les Alpes, notamment à l'étape de l'Alpe d'Huez. Mais voilà, ça me tenait vraiment à cœur de me battre jusqu'au bout et j'avais espoir qu'un jour ça aille un peu mieux. Donc bon, il n'y a pas eu ce jour-là et j'ai dû quitter les routes du Tour. Mais je pense que c'est important, que ce soit voilà, pour mon équipe ou pour l'organisation du Tour, que même si c'est difficile, même si voilà, la santé elle n'est pas là, je pense que c'est important de se battre pour rester et voilà, essayer de continuer au maximum sur ce Tour de France quand même. C'est le Tour de France. Ouais, c'est vrai que ça doit être hyper frustrant de devoir abandonner comme ça un Tour de France, surtout que c'était votre premier. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous vous êtes dit bon c'est bon, je dois arrêter, je dois arrêter là quoi. Ça a dû être assez difficile à prendre comme décision. Ouais, c'était vraiment dur. C'est mon directeur sportif voilà, qui m'a dit que bon, c'était peut-être mieux d'arrêter, que de toute façon, même si j'arrivais dans les délais à la fin de l'étape, le lendemain, j'allais pas passer. Donc c'est vraiment dur de s'arrêter, de mettre pied à terre et de descendre du vélo. C'est vrai que bon, même si voilà, je m'étais battu depuis des jours et puis finalement, je pense que mon corps il avait besoin que je m'arrête. La décision a été très dure et puis ouais, le jour même, on se sent forcément pas très bien. Après voilà, le lendemain, finalement, c'est presque un soulagement d'arrêter le calvaire. Mais c'est vrai que quitter les routes du Tour comme ça, surtout sur le premier, c'était vraiment ouais, difficile, pas agréable du tout. Mais en tout cas, vous n'avez pas de regrets. Vous avez l'impression d'avoir tout donné. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai donné toute l'énergie que j'avais et puis voilà, le jour où j'ai arrêté, je pense que je pouvais pas. Je pense que j'aurais pas fini dans les délais dans tous les cas. Et je pense que j'ai montré que je m'étais battu. Voilà, c'est l'essentiel. J'étais pas du tout venu là pour ça, hein. J'étais venu pour essayer de viser la performance. Mais c'est vrai que quand le corps il ne répond pas, ben, des fois on donne ce qu'on a, mais simplement pour essayer de finir dernier et en fait repartir le lendemain tout simplement. C'est vrai que le Tour est réputé très compliqué en plus cette année, au-delà du Covid, mais il y a la chaleur évidemment. On est en plein épisode de canicule en ce moment. Il y a aussi les cols, les étapes de montagne qui sont très difficiles. Vous, comment vous l'avez ressenti? Est-ce que c'était particulièrement compliqué ce Tour aussi, au-delà de la maladie, hein? Ben, déjà c'était mon premier tour, donc j'ai vu surtout au-delà de
la difficulté physique, c'est surtout la pression et finalement la tension qu'il y a sur le Tour de France qui est difficile. Après, les premières étapes ont été quand même assez faciles physiquement. Au final, les 4-5 premiers jours étaient assez faciles. Donc forcément, derrière, on finit par le payer. Et si tout le monde est bien arrivé au 4e, 5e jour, et ben, après, voilà, ça accélère et ça devient difficile. Et moi, en plus, c'est le moment où j'ai commencé à avoir des difficultés pour respirer. Mais oui, oui, c'est sûr que le Tour de France, voilà, c'est les meilleurs coureurs du monde, donc forcément, ça roule vite, hein. Vous avez fait l'Alpe d'Huez, hein, quand même, vous avez fait les Alpes. L'Alpe d'Huez, ça a été particulièrement difficile pour vous. Comment ça s'est passé cette étape? Ouais, bah, j'étais quasiment dernier toute l'étape, hein. C'est vrai que c'était exactement la même étape sur le début jusqu'au col de la Croix de Fer que l'étape sur le Dauphiné que j'ai fait il y a peut-être un mois à peu près. Et au final, sur le Dauphiné, je passais devant dans l'échappée, je me sentais bien, et là, je passais dernier. Donc il y avait vraiment un décalage, et j'ai senti vraiment ce jour-là que j'étais pas du tout à ma place, et que la santé allait pas. Oui, parce que vous venez de le dire, vous aviez fait avant des bonnes perfs, hein, sur d'autres courses, notamment le Dauphiné Libéré, vous venez d'en parler. Vous espériez autre chose, évidemment, là, sur ce Tour de France, vous aviez de grandes ambitions. Oui, c'est ça. Je crois que l'équipe avait vraiment à cœur d'essayer de gagner une étape. Donc c'est pas terminé, hein, les gars peuvent encore le faire. On est encore en lice en plus pour le maillot à poids, donc ça c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que l'ambition de l'équipe, c'était de gagner une étape, et c'était aussi mon ambition personnelle. Alors voilà, j'avais pas la santé, et ça n'a pas pu faire, mais c'est vrai que j'étais vraiment déçu du coup de ne pas avoir mes chances en fait pour essayer. Le Tour, c'est vraiment l'aboutissement pour un coureur comme ça, comme vous. C'est la course qu'on doit faire, c'est la course qu'on attend. Oui, déjà quand quelqu'un qui ne connaît pas forcément le vélo apprend qu'on est cycliste professionnel, il nous demande tout de suite si on a fait le Tour de France. Donc je pense que le Tour de France a une place vraiment particulière dans la tête des gens en général. Et puis voilà, quand on est cycliste, enfin surtout français, je pense que le Tour de France, c'est quasiment comme le Graal. Vous êtes jeune en tout cas, hein, vous avez encore de belles années devant vous. On va vous retrouver évidemment dès l'année prochaine. Ouais, bah, j'espère que dès l'année prochaine, voilà, je pourrai retourner en forme sur le Tour de France, et que ça se passera différemment. Ouais. Eh ben merci beaucoup Victor Lafay d'avoir été avec nous ce soir. On le rappelle, donc vous étiez engagé sur le Tour de France sur la team Cofidis. Vous êtes lyonnais, le lyonnais du Tour de France. Vous avez dû abandonner, mais on vous retrouvera sans faute l'année prochaine sur les routes du Tour et puis sur d'autres courses évidemment bien avant ça. Merci encore d'avoir été avec nous.